record là. Ouais. Tu me laisses une petite minute une fois que c'est lancé euh, pour faire la phrase d'intro et on est parti. Ah, tu Alors, je l'enregistres à voulais. chaque fois? Je pensais qu'elle s'était enregistrée, tu le mettais à chaque fois, tu faisais un montage. Alors, non, l'intro au tout début, celle-là est préenregistrée, of course. Je Ah, viens de ok. tout casser d'ailleurs. Non, non, la phrase d'introduction, c'est la première phrase que je dis. C'est celle qui est à présentation, donc où je vais te présenter. Ok. Et du coup, ça, j'arrive à la merder une fois sur deux. Parce que c'est au moment où tu commences, bien sûr, tu trébuches, quoi. Donc, voilà. J'ai oublié de t'expliquer un truc qui va nous aider Ouais. un petit peu. La première question, partie 1, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais? L'idée, c'est que en quelques phrases, tu me donnes des pistes à moi et aux auditeurs pour savoir de quoi on va parler. C'est quoi les sujets qui te portent, donc un peu d'où tu Ok. viens et un peu où on va. Où tu vas, en tout cas. Et de là, soit moi je vais te relancer sur les questions qui sont dans ma liste, soit sur des points que j'ai vus dans ce que tu m'as dit qui est intéressant à aller creuser. Ok. Globalement, on essaie de faire que la première partie du podcast, on va creuser dans l'existant, et la deuxième partie, on va aller voir un peu qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir avec tes projets. Ok. Ok. En plus, ce matin, j'ai écouté le dernier que tu as enregistré sur 5 euros. Hmm. Alors c'est le dernier que j'ai publié, parce que Ah oui, peut-être. Oui, j'ai 10 un épisodes décalage. d'avance. Mais ouais, ok, donc t'es à jour sur ça. C'est ça. Il était cool l'épisode avec Guillaume d'ailleurs. Ouais, et en plus, j'ai utilisé Fiverr il y a une semaine. Donc, c'est pour ça Ah que ça ouais? m'a encore plus intéressé quand je me suis dit, tiens, bah voilà. Qui a une alternative française. Ouais. Mm. J'ai trouvé ça trop bien vis-à-vis de Malte, où j'étais moi utilisateur de Ah Malte. ouais, Ça m'a clairement, plu. parce que moi, je suis aussi dessus. Ben, vraiment, j'ai eu 3 missions dessus, donc voilà. Mais malgré tout, je me suis dit, tiens, ouais, ça peut. Ouais, il y a un vrai intérêt pour les gens d'être en double sur des missions Ouais. très différentes, avec des clients différents. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant, ça, cette partie-là. Mm. J'aime bien aussi la vision sur le projet qui est que ben, on va pas venir. On aide nos utilisateurs et ça nous fait gagner de l'argent et c'est très bien, mais Hmm. ils viennent pas prendre un pourcentage de ce que tu fais qui est en soi la norme dans plein de produits, mais qui Hmm. est. C'est sûr, C'est, tu partages beaucoup ton business alors qu'il n'y a pas autant de contrepartie que ça. c'est ça. Non, tu te dis, l'entreprise, elle a quand même plutôt bon fond. Et Ouais, voilà, c'est plutôt rassurant de te dire, voilà, ils essayent pas forcément de te mettre jusqu'au bout, voilà, de bah, te prendre pour un pion, et voilà, quoi. c'est ça. Mais du coup, ça fait. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai trouvé qu'en fait, tu vois dans la capacité d'une entreprise à être agressive sur sa manière de gagner de l'argent, sa capacité à grandir. Les gens qui veulent faire des startups, genre la prochaine licorne, ils sont ultra agressifs. Et du Ouais, coup, ils viennent perturber le monde, tu vois, genre à la Uber. Ils ont détruit ouais. plein de marchés. Et au début, j'étais très dans un truc, ouais, mais c'est normal, il faut casser pour reconstruire. Mais c'est très violent en fait. Et alors que tu as des business comme 5 euros, comme ce que font les Hmm. indie makers en général, où on est moins agressif sur le pricing. Mais je pense que ça permet de quand même évoluer sur plein de trucs, mais sans détruire volontairement. Tu vois. Je trouve que c'est ça a moins un côté négatif. Quoi. Je trouve ça plus sain, Ouais. un système de business, même si tu as l'impression que ouais, ils vont pas devenir milliardaires de suite, mais c'est quand même plus sain. Oui, bah, des fois, il vaut mieux aller moins vite et construire quelque chose de plus Plus pérenne. fort qui pourra, voilà. Ouais, clairement. Et j'ai l'impression que de plus en plus de choses vont dans cette dynamique-là parce que Hmm. Ouais, tout écraser à chaque fois de tout le monde, ben, ouais, ça c'est fait sûr. juste du mal à tout le monde tout le temps, quoi. Ouais. Alors, j'espère juste que tu n'auras pas dit qu'il commence à pleuvoir et j'espère que ça ne va pas faire de bruit, parce que quand il pleut à Bali, ça peut être un peu bruyant. Là, pour Donc, le je sais. moment, ça va. Ton Ok, Mac. parce que là, moi, j'entends un peu le bruit de la pluie qui tombe. Mais voilà, tu me diras s'il y a. Non, non, ça va pour le Ok, moment. Le, ok. disons que le seul truc au niveau de ton micro, je pense, c'est que comme derrière toi, tu as pile un mur, ça réverbe un petit peu, Ah, légèrement. bah, si tu veux, je peux me décaler un peu. Je sais pas si je peux me mettre. Si tu peux te euh, mettre peut-être un peu de trois quarts, histoire que t'aies pas un mur pile face derrière toi, ça va moins réverb. juste devant moi. Si je mets dans ce sens-là. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Vas-y, dis quelque chose d'intelligent. Un, deux, test. C'est beaucoup mieux. Euh, c'est mieux? Ouais, Ok, j'espère que ça va aller. parfait. Eh bien, on va commencer.
Euh, Aujourd'hui, on est en présence de Guillaume Laurin. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, désolé. Tu peux répondre. Ah, ok. Excuse-moi. Bonjour. Ah, attends 2 secondes. Avant, tu commences là, la caméra à la nuit. Oui, Et du coup, si je veux passer pour aller dans la chambre pour pas te déranger pendant ton podcast, je me dis, oui. bah alors mets-toi autrement, s'il te plaît. Parce qu'à 15h, j'ai un call et du coup, il va falloir que je passe. Ben, mets-toi-y sinon dans la chambre direct, non? Tu peux me séquestrer dès maintenant, j'ai compris. Ben, c'est bien dans cette disposition-là, je trouve. Oui, c'est génial. Désolé, non. Excuse-moi. Bon, ben, on va pouvoir recommencer, tu vois. Ok. Désolé. Non, t'inquiète. T'inquiète. Ah, il y a toujours un truc qui. La semaine dernière, quand j'ai commencé à tourner, il y a un mec qui a Ouais. sonné à la porte. Genre, on habite à Ah. Séville, on connaît personne, il y a un mec qui sonne. Improbable. Bon, allez, c'est reparti. Je vais réessayer. Aujourd'hui, on est en présence de Guillaume Laurent. Laurent. Mais what the fuck? C'est une blague. Ah, j'ai vraiment un problème avec cette phrase d'introduction, je crois. Et plus je le dis, et plus ça en devient. Je t'embrouille à chaque fois, ça. Ouais. Et puis, je suis vraiment une quiche avec les noms des gens. Je sais pas pourquoi. Il faut que je les ai vus. J'ai parlé au moins 3 fois avec eux pour avoir à peu près leur nom correct. Ok. Pour à peu près, un de mes meilleurs potes, je dis toujours pas son prénom comme il faut. Mais voilà, du coup, c'est pas contre toi. Aujourd'hui, on est en présence de Guillaume Laurin. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, ça fait très plaisir. Merci. Du coup, Guillaume, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais? Alors, donc moi, j'ai fait un parcours dans le web marketing. J'ai fait des études en web marketing. Après, j'ai travaillé à Paris pendant 8 ans dans plusieurs entreprises de e-commerce. Et il y a maintenant pratiquement 2 ans, j'ai quitté la France pour devenir ce qu'on appelle un digital nomade. Et je travaille aujourd'hui quasiment à 100% sur ce qui était avant mes side projects, qui sont devenus finalement mes main projects. Et mon projet principal, c'est un site qui s'appelle Rien à se mettre, qui est ce qu'on peut voir comme un blog, qui est autour de la mode, et que j'ai depuis 2012. D'accord. Et du coup, quand tu as commencé à être digital nomade, tu étais déjà à fond sur tes projets, tes side projects étaient déjà devenus des main projects ou c'est venu après? C'est venu en même temps. En fait, j'ai fait la transition au moment où j'ai quitté la France, car en fait, comme je te dis, mon site, il a commencé en 2012, donc il y a maintenant un bon moment. C'est devenu, avec le temps, avec les années, un projet qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait. Et les 2 dernières années, donc en 2017, ouais, 2017 environ, 2017-2018, là, je me disais de plus en plus, est-ce que ça vaut le coup de quitter mon travail pour me lancer à fond là-dessus, parce que je voyais que les revenus commençaient à vraiment être intéressants. Et je me suis dit, C'est pourquoi pas. quoi commencer à être intéressant à peu près? Quand je vois que ça reposait, ça faisait la moitié de mon salaire de salarié, donc Ok. j'avais 50% en plus avec ça, je me suis dit, rien qu'en travaillant les week-ends et le soir dessus, j'arrive à avoir un revenu qui est quand même Demi-salaire. plutôt Ouais. intéressant, un demi-salaire supplémentaire. Donc je me suis dit, est-ce que ça doit rester un side project et continuer à travailler en tant que salarié à Paris, ou me dire, est-ce que je me lance à fond là-dedans? Et en plus, j'étais depuis longtemps sur ce projet-là, donc je sais qu'il évolue pas forcément très très vite. C'est un projet voilà, lent, mais malgré tout, qui grossit tous les ans, un petit peu, et qui grossit même de 30 à 40% tous les ans. Donc je me dis, voilà, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, si en plus je la mets à temps plein dessus, de voir comment ça va. Et en fait, la chose, c'est que mon travail à Paris me plaisait de moins en moins, et Tu faisais quoi à surtout, Paris à ce moment-là? alors je travaillais pour un groupe de parapharmacie, et donc je travaillais pour le e-commerce chez D'accord. eux. Et, euh, et oui, j'avoue que au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de travailler pour eux. Mes collègues, j'adorais mes collègues, mais l'entreprise en elle-même, elle avait une mentalité qui n'était pas forcément
Enfin, c'était pas du tout digital nomade et compagnie. C'était t'as pas le Tu droit viens au de. bureau. Ouais, t'es obligé de venir au bureau et tu pouvais pas faire autrement. Moi, j'avais demandé, on m'avait dit ah non, c'est pas possible, c'est impossible de faire comme ça. Et toute la partie informatique de la boîte, c'était ça. C'était toujours des trucs très compliqués, très compliqués. Non, ils pouvaient pas résoudre des soucis. C'est toujours quand tu leur posais une question, c'était toujours des problèmes et tout. Donc, tu fais, ok, Ouais. je vais faire comme vous voulez, mais ça m'arrange pas. Voilà. Donc voilà. J'avais un petit peu, voilà, je commençais à en avoir un peu marre. Et la deuxième chose qui m'a aidé à partir, c'est qu'en fait, j'ai eu 30 ans et qu'en fait, pour partir dans plein de pays, pour avoir un visa d'un an, un truc comme ça, en fait, il faut avoir moins de 31 ans pour avoir, notamment pour l'Australie, il faut avoir pour le working holiday visa, il faut avoir moins de 31 ans quand tu pars. Donc moi, je me suis dit, il me reste entre guillemets un an, une année pour partir. Et je me suis dit, allez, là, je fais tout pour partir juste après mes 30 ans. Euh, et voilà. Donc j'ai quitté mon travail, moi j'ai fait une rupture conventionnelle, mais bon, ça ne me servait à rien vu que j'ai pas touché le chômage après. Mais voilà. J'ai, et voilà, donc je suis parti en Australie juste après, en décembre 2018. D'accord. Ouais. Donc depuis 2018, t'es sur les routes. C'est ça. Et ouais, en Australie, du coup, j'ai fait le tour d'Australie, donc j'ai fait des super choses et j'ai essayé de travailler un petit peu à côté également, voilà, c'était l'objectif numéro un. Mais c'est un peu compliqué en Australie de travailler quand tu travailles, quand tu voyages un petit peu. Mais bon, malgré tout, c'était le lancement du Digital Nomad et voilà. Et aujourd'hui, j'ai bougé, maintenant je suis en Asie et voilà, je suis vraiment pour le coup beaucoup moins nomade parce que ça fait 6 mois que je suis à Bali et donc voilà, maintenant j'ai ma maison et tout, donc j'ai mon bon rythme et je peux travailler vraiment comme j'ai envie. Et, euh, et voilà, là j'ai trouvé mon rythme et ça me plaît vraiment. Ok, stylé. Comment il est venu l'idée de ce projet? Comment elle est venue, l'idée de Rien à se mettre? Ah, j'ai plus trop l'idée du début, c'est un peu compliqué. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'étais encore étudiant quand j'ai commencé. Et je voulais appliquer un petit peu ce que j'avais voilà, appris, parce que tu apprends, moi j'ai fait des études de web marketing, donc tu apprends le SEO, tu apprends un peu la partie commerce, tu apprends l'affiliation, tu apprends pas mal de choses et tu l'appliques pas forcément. Moi j'étais en alternance, euh, mais bon, j'appliquais pas forcément ce que je, ce que j'avais appris en cours Ouais, directement. Je me suis dit, quitte à faire, autant faire un petit projet, voir ce que ça donne. Et puis, il n'y avait vraiment pas vraiment d'ambition dans ce truc-là. Mais malgré tout, dès le début, il y avait l'affiliation. J'avais cette idée parce que là où je travaillais sur un programme d'affiliation. Donc, je me suis dit, quitte à faire, si je fais un site avec, là, sur la mode, je me suis dit, ça vaut le coup de travailler pour gagner un petit peu d'argent, quitte à faire, et avec l'affiliation. Donc, ça a été d'accord. le point de départ de ce projet. Ok. Tu as commencé l'affiliation, c'est quel genre de type d'affiliation puisque tu proposes des produits, finalement, c'est sur de la mode, donc c'est sur des vêtements, des accessoires? C'est ça, c'est sur la mode, donc c'est que des vêtements, accessoires. Donc ça a démarré vraiment avec les plus gros programmes qui existaient. Donc je travaille avec Ewin, avec ThreadDoubler, maintenant je travaille aussi avec Amazon et compagnie. Mais voilà, j'ai aujourd'hui, en 2020, je travaille avec plus de 170 programmes d'affiliation. Oui. Donc voilà, je suis affilié à plein de programmes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je connais bien le secteur du côté affilié. C'est intéressant parce que j'ai souvent l'impression que quand je parle d'affiliation avec les gens qui connaissent pas beaucoup, ils ont l'impression que c'est un business tu sais, où tu vas pas gagner beaucoup. En gros, Alors, ouais. ouais, vas-y. C'est vrai, entre guillemets. Tu gagnes pas beaucoup, du moins au début, tu gagnes pas grand-chose. Quand tu crées un site et tu dis, tiens, je vais mettre de l'affiliation dessus et que tu espères gagner de l'argent rapidement, et tu fais fausse route. Voilà, moi, je me considère comme un diesel et un vieux diesel. Parce que du coup, pour Ouais, que le site démarre et que commence à te rapporter de l'argent, il a fallu, c'est pas des semaines ou des mois, il a fallu des années. Les 3 premières années, ça m'a pas rapporté grand-chose. Clairement,
je faisais plutôt par, voilà, ça me plaisait de l'avoir et par peut-être aussi, je voulais pas le fermer parce que je me disais, tiens, il y a quand même un peu de trafic dessus. Je me dis, voilà, je veux continuer. Mais bon, ça me rapportait peut-être 200 € l'année et j'étais quand même tout content. Je me dis, tiens, ça fait quand même 200 Ouais. € en plus. Et voilà, même si j'y passais des heures et des heures. Mais j'ai appris tellement dessus, je me dis, ben, bon, à l'époque, je savais pas faire un WordPress, je savais pas développer le moindre truc. Donc, grâce à ça, j'ai pu, ben, mois après mois et compagnie, apprendre à faire tout ça et qui m'a servi après même dans les emplois que j'ai eus. Donc, clairement, ça a toujours été un point positif d'avoir ça à côté pour avoir un petit bonus. Voilà. D'accord, oui, pendant longtemps, ça a été un petit bonus et puis à un moment donné, ça est-ce que tu as eu un moment dans ce projet où il y a eu un, tu sais, un aha moment, genre, un moment où tu t'es dit: «Là, vraiment, ça commence à vraiment bien prendre», ça il y a eu, où ça a vraiment été une montée très linéaire et très douce, Bah, il y a eu trois. Alors, ouais, si je regarde les chiffres, les 3 premières années, entre guillemets, ça a été très lent. Et en plus, ben, vu que je connaissais pas grand-chose au début en SEO et compagnie, j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire. Du coup, mon site était un peu déréférencé et compagnie. Donc voilà, j'ai eu des hauts et des bas. Voilà, et des moments où même j'ai arrêté parce que quand tu gagnes pas d'argent sur un projet, ben, des fois tu arrêtes pendant 2 mois, 2, 3 mois, tu travailles plus dessus. Après, tu te dis, ah, quand même, il y a quand même des gens qui viennent sur le ouais. site, ce serait dommage qu'il n'y ait plus de contenu dessus. Donc, allez, tu te dis, allez, tu te forces à remettre un peu du contenu. Et du coup, je te dis, ben, pendant les 3 premières années, j'étais dessus, j'arrêtais, je me mettais, voilà, voilà, j'ai fait ça. Je me mettais dessus, j'arrêtais un petit peu, je revenais le mois suivant, je publie pas pendant un mois, je revenais. Voilà. C'était vraiment un side project, tu es dessus, mais voilà, t'es pas à 100%. Et voilà. Et en fait, c'est en 2015-2016 où là, ben, j'ai commencé à voir que le trafic commençait à vraiment avoir un petit boost et de se dire, bah, tiens, ouais, tu commences à gagner un peu plus d'argent avec. C'est toujours encore voilà, pas grand-chose, mais malgré tout, tu te dis, voilà, ça fait, ben, tu gagnes 1000, 2000 €, tu fais, ah, ben, voilà, c'est quand même intéressant sur l'année, tu fais, tiens, ça paye les Ouais. vacances, donc tu dis, Tu peux ben voilà, ça commencer fait, à dire: «Je gagne 100 balles par mois», ça c'est ça, voilà. Et c'est surtout, ouais, ça. tu dis, bah, je paye mes impôts avec. Hein, mes impôts, tac, bah, c'est mon blog qui me paye mes impôts. Et moi, c'était vraiment ça. Tous mes impôts, c'était le blog. Je me dis, bah, mon salaire, tout mon vrai salaire que j'ai, ben, finalement, je le garde pour moi. Donc, c'était aussi ça pour moi qui était intéressant. D'accord, ouais. Euh, donc, voilà. Euh, et puis, ben, vu que je sais maintenant qu'il y a en gros 30 à 40% de progression par an, ben, voilà, maintenant, ça fait 5 6 ans ben, que c'est comme ça. Ben, maintenant, je sais que tous les ans, c'est comme ça et ça progresse. Et l'avantage aussi que j'ai, c'est que les blogs de mode, en fait, ils ont Ouais, disparu un peu au fil du temps. C'est que tous les blogueurs sont allés sur Instagram et en fait, la concurrence est de moins en moins forte. Ce qui fait que moi, mon site, en fait, j'ai de plus en plus de parts de marché, entre guillemets, sur ce truc-là parce qu'il y a de moins en moins de résultats. Ben, il sur y a moins de Google concurrence et finalement. du coup, voilà, Ouais. ça. Aujourd'hui, si tu cherches des blogs de mode, tu vas tomber que sur des vieux trucs qui sont pas vraiment mis à jour ou qui ont 2 articles qui ont été publiés l'an dernier. Parce qu'aujourd'hui, les blogueurs, ils sont sur Instagram, ils publient ça, mais le blog qui demande entre guillemets plus de travail, parce qu'il faut Ouais. rédiger et compagnie, et ben du coup, ils sont plus dessus. Donc pour moi, finalement, pour moi, c'est plutôt bénéfique pour mon business. OK, ouais. Oui, finalement, les seuls concurrents qui te restent, ça va être les blogs des marques, spécialisées, quoi. Bah, j'ai après des gros blogs. Ouais, on va se retrouver moi, je vais me retrouver face à des blogs qui sont un peu plus gros et qui, même s'ils ont un compte Instagram, ils ont gardé un compte, ils ont gardé un blog qui marche plutôt bien. Et après, des gros sites, hein, voilà. Moi, je suis Ouais. pas à ce niveau-là. Mais si tu prends comme un camion et ça, notamment pour la mode homme, voilà, ça, ils sont beaucoup, beaucoup plus gros que moi. Mais malgré tout, voilà, il reste plus grand monde. Donc finalement, je fais partie des derniers à avoir un blog qui est assez gros. Voilà. D'accord, oui. Oui, finalement, si tu es dans les, je sais pas, tu penses que tu es dans les quoi, 100 premiers, 10 premiers sur les blogs, Ah oui, oui, parce que bah, sinon, si tu regardes sur Google ou n'importe quoi, tu sais, tu cherches blog mode ouais. ou n'importe quoi. Voilà. Oui, je vais tomber dans les top 10, top 15 maximum pour blog mode femme. Car moi, je gère hommes et femmes en même temps. C'est un truc un peu spécial parce que maintenant, je me rends compte que c'est très mauvais d'avoir fait ça. Mais, euh, mais voilà. Euh, d'avoir Tu fait peux aller plus le. loin un petit peu? Pourquoi tu trouves que c'est très mauvais? Enfin, pourquoi tu t'en es rendu Parce, compte? parce que la mode, c'est. Ben, en fait, quand tu vas sur un site de mode,
et que tu es un homme, tu n'as pas du tout envie de voir de la mode féminine. Et inversement, quand tu es sur un blog de mode femme, tu veux absolument pas voir, tu t'en fiches complètement de savoir quelles sont la mode pour les hommes. Et du moins, voilà. Du coup, en fait, mon site, il est vraiment coupé en deux. Il y a vraiment une partie 100% homme, 100% femme. Et du coup, ça fait 2 fois plus de travail. Et ce qui fait que Oui. même mon audience, elle est coupée en deux. Et, euh, et même, j'ai même 50-50. C'est vraiment, j'ai autant d'hommes que de femmes sur le site. Du coup, je ne peux même pas me dire, tiens, j'arrête une partie pour me concentrer que sur l'homme. Parce que bah, si je fais ça, bah, du coup, je perds la moitié du trafic. Et du coup, bah, voilà, c'est pas forcément gagnant. Bah, voilà, il faut avoir du temps pour se mettre dessus. Et Euh, est-ce que tu crois que ça serait une stratégie gagnante à long terme? Genre peut-être que là tu perdrais pendant un an, ouais. 2 ans, mais est-ce que tu crois que dans 3 ans, ça serait une stratégie gagnante? Ça pourrait, en effet, ça pourrait. Ça pourrait l'être, ouais. Mais pour faire ça, du coup, il faudrait du coup que ben, on en parlera sûrement Tu te après, mais que sacrifies. je sois moins dépendant de ce site-là pour avoir d'autres revenus à côté. Parce que si du coup je perds trop ben, pendant un petit moment dessus, ça, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Oui, c'est perdre 50% de son revenu pour peut-être le regagner dans 3 C'est ans, ça, c'est compliqué. c'est ça. C'est compliqué. Je comprends bien. Et du coup, c'est le premier projet que tu as lancé ou il y en a eu d'autres avant et qui sont morts-nés ou qui n'ont pas duré longtemps? Non, c'est vraiment le premier projet, parce que voilà, mais je l'ai persévéré voilà, pour qu'il soit toujours là. Il aurait pu s'arrêter rapidement, vu que je te dis, vu que j'avais eu une pénalité Google après 5 mois, je crois, parce que ouais, j'étais tellement été bourrin au début, je savais pas comment ça marchait et tout. Oui. Donc Google m'a déréférencé pendant 2 mois, et je suis revenu après, voilà, ouais. Donc il aurait pu s'arrêter au bout de 5 mois et me dire, voilà, c'est bon, c'est fini. Mais j'ai attendu que Google me le remette et me reprenne dessus. Donc voilà, il faut persévérer. Et du coup, c'est mon premier projet. Voilà. Mais du coup, j'ai pas vraiment de fail. Ben, ce projet-là, en fait, a des fails à l'intérieur. Voilà, ça, D'accord. Ouais. Est-ce que tu crois que sur n'importe quel projet, si on essaie, qu'on persévère vraiment, on peut les faire marcher? Est-ce que euh, pas sur n'importe quel projet. Je pense qu'il y a vraiment des projets où tu perds beaucoup d'argent. Moi, l'avantage, c'est que ça ne me coûte rien, en fait. Mais si c'est un projet qui te coûte de l'argent tous les mois, à un bout d'un moment, voilà, ça sert à rien de s'obstiner si clairement, si tu passer 5 ans sur un projet qui tous les mois te coûte 2 000 € parce qu'il faut que tu aies des serveurs ou n'importe quoi et tout comme ouais. ça c'est très compliqué. Là, il faut que tu aies une banque ou quelque chose derrière qui te suive. Mais dans mon cas, moi, ça ne me coûte rien, mis à part mon hébergeur et mon domaine. Donc, clairement, l'investissement est quasi nul. Donc, donc C'est quoi? Tu clairement, payes quoi, 30 balles d'hébergement? ah non, non, je paye quand même plus hein, parce qu'il Un y a peu quand même pas plus? mal de contenu. Non, je paye à l'année, je paye 180 euros. Ah oui, je parlais Euh, mensuel là, donc Ah oui, oui, ok. oui, Ah oui, oui. Oui, OK. non, je paye pas non, je paye quand même pas grand-chose, hein. Mais je Ouais, paye, ça oui, va, à l'année, OK. je fais 180 € je crois, c'est comme ça, pour j'ai mon serveur à moi, parce que j'ai un, ben, j'ai un site assez lourd, quand même, malgré tout. C'est pas juste un blog, ça, c'est que je dis que c'est un blog, mais il ressemble pas forcément à un blog lambda. Donc, euh, donc il y a plein de Qu'est-ce qui le contenu. différencie d'un blog lambda? Ben, en fait, il peut être davantage pris pour un guide d'achat. C'est plus un guide d'achat qu'un blog, même s'il a la forme d'un blog, car c'est des articles. Mais en fait, à l'intérieur, je vais vraiment Ouais. pousser à la vente de produits. Et bah, la structure des articles fait que, euh, ouais, c'est vraiment, je prends une thématique, je prends par exemple là, je prends les manteaux pour l'hiver, et ben, je te fais une liste des 25 manteaux qu'il faut acheter, et voilà. Et donc, il y a 25 liens d'affiliation dedans. Et finalement, moi, il y a un système. Bon, moi, j'ai développé des petites choses derrière. Maintenant, je me connais un peu mieux, du coup, en tout ce qui est HTML, CSS, un peu de PHP sur WordPress. Voilà. J'essaie de me débrouiller. Euh, voilà, pour avoir une vraie structure avec des mini-fiches produits à l'intérieur du blog, de l'article de blog, des mini-fiches produits à l'intérieur pour pouvoir différents produits. Et voilà. OK, c'est un peu comme, le système d'achat, à l'intérieur d'Instagram que tu fais. Tu as vraiment une vraie expérience d'achat possible via ton site qui te Ah, redirige comme il faut, alors, moi, on ne peut pas acheter directement depuis le site, mais entre guillemets, oui, oui. tout est fait pour que tu vois vraiment le produit avec une description et tout. Euh,
C'est pas C'est juste, pas entre juste une guillemets, photo, quoi. c'est pas juste une photo, tu cliques dessus, tu as vraiment plein de contenu. Donc voilà, et après, tu peux cliquer, et là, tu es redirigé vers le site, on dirait la marque, euh, derrière. Et moi, à l'année, je crois que j'ai environ 200 000, bah, j'arrive à rediriger 200 000 personnes vers les sites commerce. Donc ça fait un petit peu Oui. de lien d'affiliation. Et du coup, un peu de vente derrière qui en découle. Tu connais ton taux de transformation, de combien tu rediriges de gens sur combien achètent? Alors, le taux de conversion, je l'ai pas forcément. Alors, je calcule pas trop parce que c'est un peu compliqué à avoir. Par contre, moi, je sais, enfin, sur une personne qui vient sur le site, je sais que j'ai 30% des gens qui vont cliquer sur un lien d'affiliation. Voilà, donc en gros, il y a D'accord, 70% des gens qui ne cliquent pas et du coup, bah, ils ne servent à rien, entre guillemets, plus ou moins, ils ne servent quasiment à rien sur le site. Il y a 30% qui vont cliquer et qui vont potentiellement après acheter. Donc moi, c'est mon objectif de faire progresser ce taux de clics parce que s'il y a un clic, il y a potentiellement une commission derrière que je peux récupérer. d'accord, ouais. Mais le taux Et de t'as conversion jamais... derrière, je l'ai pas forcément, quoi. Bah, vu que je travaille avec tellement de programmes d'affiliation et que chacun Ouais, le c'est... calcule d'une manière différente, c'est trop compliqué. Je l'ai sur Amazon, car D'accord, Amazon c'est facile à avoir, mais je ne le calcule pas sur le reste. Enfin, d'accord. Pour les makers qui écoutent ce podcast, ils voulaient faire un business qui donne la conversion. Ça peut le faire. ouais, Euh, Ça m'a fait penser à un truc sur l'affiliation. Et donc, tu as dit que tu avais pas mal d'articles de blog, mais tu avais aussi pas mal de guides d'achat. ouais. Et c'est un truc que je trouve qui est potentiellement en France, en tout cas, qui peut facilement être mal vu si on voit, je sais pas pourquoi les gens pensent ça, mais si on voit que tu es en train de vendre quelque chose de quelqu'un d'autre et en gros que c'est ça ton modèle de REM. T'as jamais eu des gens qui sont venus râler en mode «Ouais, mais t'essayes de nous vendre tes salades» ou des trucs comme ça? Oui, bah, j'ai ça parfois. J'ai j'ai des gens qui me disent en commentaire, ah, c'est trop commercial ou n'importe quoi. Donc, bon, bah, c'est ça. Les gens, ils s'attendent ils espèrent avoir un test de produit ou truc comme ça. Moi, c'est pas forcément ce que je fais. J'en ai fait par le passé. Maintenant, je suis digital nomade. Là, je ne peux plus faire ça parce que j'ai pas accès aux produits. Les marques je cherche même pas à avoir des marques qui m'envoient des produits. C'est trop compliqué à m'envoyer au bout du monde. Donc clairement, ça, j'ai arrêté. Donc, je fais plus de Oui, tests oui, comme ça. envoyez-moi des manteaux à Bali, C'est je vais ça. les essayer, il fait 40 degrés. C'est ça. Donc non, moi je ne fais pas de test produit, ou du moins de manière très oui, ponctuelle. Voilà. Mais du coup, c'est plus du commercial et c'est plus sur du style. Moi, je te conseille sur le style et compagnie. Mais après, Ok. je ne vais pas avoir un test produit en poussé sur ouais, ce produit est génial, achetez-le celui-là. Non, je t'en propose 25 et tu regardes lequel te correspond le mieux. Voilà. C'est à toi de chercher parmi tout ce que je te propose qui sont entre guillemets, les meilleurs du moment. C'est à toi de faire de travailler un petit peu. D'accord, la vraie valeur ajoutée que tu donnes aux gens, c'est bah, le fait que tu as créé un style particulier et que du coup, tu as sourcé les meilleurs produits pour ce C'est style-là, ça. quoi. Parce que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de sites, et là, tu vas sur, tu vas sur la Redoute, tu cherches un manteau, tu as 1500 Oui. résultats, tu as 40 pages, et, et des fois, les classements sont faits de manière très bizarre, c'est que il y a plein de sites où tu dis, ah tiens, celui-là, il est en première page, je le veux, tu vas dessus et tout est en retour de stock. Tu fais, mais je comprends même pas, d'ailleurs, si c'est des problèmes de e-commerce, mais des fois, tu te dis, mais comment ils classent leurs produits? Je comprends pas. Comment c'est possible que, il te reste plus que le 5XL, il est en première page du truc, mais il te le propose. Mais Et en dernière page, tu as le truc qui est nouveauté, t'as du stock de partout, mais il est en dernière page. Voilà. Euh, voilà, des fois, c'est des choses comme ça qui font que moi, du coup, j'essaye de trouver des produits qui sont plutôt sympas, qui sont vraiment dans la tendance. Mais voilà, c'est aussi un avis personnel que moi je propose. Hein. C'est pas forcément des choses que moi je porterais, mais c'est des choses voilà, que je vois, enfin, que moi je repère dans plusieurs autres sites, sur des blogueurs et compagnie, et même que je vois sur plein de sites. S'il y a des thématiques qu'on voit sur plein de sites, qu'on voit, il y a plein d'avis dessus, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont acheter, ça veut dire que c'est quand même à la mode et compagnie. Donc voilà, moi je fais un travail de recherche approfondie, et après moi je te propose le fruit de cette recherche. Ok, ouais. Oui, je pense que pour le coup, les manteaux d'hiver, ça me parle pas mal, puisque l'an dernier, donc, ce qu'on se disait en off, c'est que j'étais au Portugal en camping-car Mhm. et ma copine était partie sans manteau et du coup, elle voulait acheter un nouveau manteau. Ouais, Ça nous a pris 3 semaines à en trouver un. À faire les boutiques, à c'est regarder ça. sur internet, à pas trouver, à dire: «Ah oui, mais lui», on a pris des photos dans tous les sens. Ouais. Je comprends totalement le fait d'aller voir un guide
t'en as plus qu'un choix restreint de 15 où c'est déjà, toi, tu as fait tout le travail de sourcing, de trouver les meilleurs, les mieux notés, ce qui vont le mieux dans le style que tu as choisi. Ça, Et du coup, la réflexion est bien plus, bien plus simple que 3 semaines, du coup. c'est ça. Alors après, il faut trouver Je vois. dans la sélection, il faut trouver un produit qui te plaise aussi. Mais Oui, voilà, ça peut te faciliter la tâche parce que je dis, il y a tellement de sites. Moi, quand je fais une recherche, je peux aller sur une trentaine de sites différents. Donc en fait, il y a des sites, des grands sites que tout le monde connaît, hein, mais après, il y a des sites beaucoup plus petits, mais qui vont être spécialisés. Ben, sur les manteaux, il n'y a pas forcément de marque de manteau, hein, mis à part la canadienne qui va être un site de manteaux en fourrure et compagnie, mais c'est vraiment aussi un site assez gros. Mais si je parle de chaussures, bah, il y a des toutes petites boutiques de chaussures qui vont être des marques qu'on ne connaît pas forcément, mais qui vont être utiles, qui vont proposer de super produits, du Made in France et compagnie. Donc, il y a des marques qui peuvent être vraiment intéressantes, mais que si tu vas sur, ouais, sur Zalando et compagnie, tu ne vas pas forcément les trouver, ou du moins, tu sais, être noyé dans la masse. oui, c'est ça. Et puis, si elles sont pas dans des grosses boutiques comme ça, des agrégateurs, et qu'ils sont pas très forts en SEO, Ouais, tu les c'est ça. trouves jamais. Ouais, c'est ça. Alors que toi, en fait, ce que tu valorises énormément, c'est ta capacité à être capable de dénicher ces little gems, quoi, comme on appelle. C'est ça. Il n'y a pas toujours que des pépites dans ce que Oui, je propose, mais voilà, oui, j'essaie de trouver des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou du moins qui sont vraiment des bons produits. Je vais pas te proposer le manteau noir basique qui n'a aucune plus-value. Tous les produits ont au moins une petite plus-value, un petit truc qui fait que c'est pas le manteau que tu vas trouver chez Tati. Voilà, c'est l'objectif. Voilà. oui, ça, et personne n'a besoin de toi pour trouver C'est ça, voilà. un manteau Ça, HM ou l'objectif, Tati. c'est. Alors que, mais le pire, c'est que des fois, moi, je regarde une sorte de concurrent des sites qui font comme ça. Et je me dis, des fois, ils proposent des trucs, mais je me dis, mais je sais pas qui est leur styliste qui fait des recherches, mais voilà. Moi, j'essaie toujours d'avoir ce petit regard de, voilà, proposer un truc qui soit un peu plus mieux que la moyenne. Voilà. Oui, J'espère que c'est qui la t'ait plus-value pour amené ce un vrai client. travail de recherche, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, Mais du coup, ok, moi, je je balaye un vois. petit peu tout, hein. J'ai vraiment plein de types de produits différents. Et là, toi, par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé sur des grenouillères pour adultes. Ça va faire rigoler, mais voilà, c'est l'article que j'ai fait il y a pratiquement, c'était l'un des premiers articles que j'ai fait. Et j'ai eu tellement de visiteurs sur cet article-là que tous les ans, je le remets à jour parce qu'en fait, il y a énormément de requêtes parce que c'est un truc connu. Les gens, de grenouillères, c'est la combinaison que tu mets pour, Ouais. tu mets ça sur le canapé pendant que tu regardes Netflix. Et il y a plein de gens et il y a plein de gens qui font ça, qui ont ça et qui sont très contents de l'avoir pour l'automne-hiver. Et voilà, donc là, je sais que j'ai vu l'article, il commence à remonter dans les classements. Il y a eu il y a eu, je crois, ouais, je sais plus combien il y a eu aux enquêtes, mais la semaine dernière, c'est le deuxième article le plus vu. Donc je me suis dit, bah, il faut que je le mette à jour avec les nouveaux liens, avec les nouveaux produits. Et voilà. Parce que du coup, mon business, il est D'accord. vraiment basé là-dessus. C'est qu'en fait, j'ai des articles, et en fait, le même article, je vais le retravailler tous les ans, ou tous les 6 mois, tous les 4 mois, selon la périodicité du produit. Et ce qui fait que j'ai pas une quantité d'articles très importante depuis 7-8 ans. Je dois avoir Ok. 250 articles sur le site. Et c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est juste que tous les ans, en fait, je refais les mêmes articles. C'est juste que je les mets à jour. Et parfois, j'en crée des nouveaux. Tu vois, mais là, j'ai créé un article sur la mode éco-responsable parce que du coup, j'avais pas encore traité ça. Mais voilà. Le but, moi, c'est ça mon business, c'est avoir des articles que je recycle, ce qui fait que même en SEO, moi, je remonte davantage, je peux te créer tout le temps de nouveaux produits, des nouvelles choses. Et comment tu fais pour faire revenir les gens dessus? Tu as un système d'emailing où tu dis ça a été mis à jour, ou tu le mets sur le site? Alors, moi, la chose, c'est que je ne fais pas forcément revenir les gens. J'ai pas une communauté de gens qui reviennent. C'est pas forcément mon objectif. Parce que mon objectif, c'est d'être référencé sur Google euh, le mieux possible. Parce qu'en fait, je veux des gens qui sont en train d'acheter, qui sont en phase d'achat. Et donc des gens qui D'accord. vont cliquer sur un lien et qui sont en fait, je veux des gens, si on parle du manteau, là ici il fait froid en France, et ils se disent, ah bah tiens, là, il me faut un manteau, je tape Google, je tape manteau 2020 homme sur Google, et du coup, bah, mon site remonte dans les premiers classements, et ils arrivent, et voilà, ils vont cliquer dessus. Moi, si je fais revenir des gens qui ont vu le site et vont venir dessus, bah, la probabilité qu'ils sont en phase d'achat d'un manteau ou d'un truc comme ça, bah, est assez faible. Et du coup, le taux de clic que je vais avoir sur ces gens-là
va être très faible et du coup, ça vaut pas forcément la peine. Même s'ils ont déjà aimé le site, moi, D'accord, ouais. je suis vraiment en phase de recherche de personnes qui sont en phase d'achat et qui ont un besoin et D'être guidé. voilà, il faut qu'ils soient guidés. Mais des gens qui reviennent entre guillemets toutes les semaines, il y a une journée, des gens qui viennent directement sur le site, mais c'est pas forcément ceux qui cliquent le plus sur le. Ouais, comme tout à l'heure, je te parlais des 30% des gens qui cliquent. Ça, c'est les gens qui viennent de Google en naturel. Les gens qui viennent en direct, c'est moins en fait. Ils vont quitter peut-être que j'ai que 20% parce que du coup, les gens y reviennent, parce que du coup, voilà, pourquoi pas, ils viennent dans les Ouais, nouveautés, ils ont bien mais aimé tes articles, ouais, ils ont ils bien veulent aimé. voir un petit peu. Mais bah voilà, ils ont pas, sont pas forcément en phase d'achat particulière ou j'ai pas forcément l'article, le temps qu'ils trouvent l'article qui correspond à leurs besoins. Voilà, il y a forcément la déperdition plus grande que si voilà, tu tombes directement sur l'article via Google. Donc moi, Et je suis très est-ce que dépendant ça de a un... Google. Oui, oui, j'ai bien compris, mais du coup, je me demandais, est-ce que ça en a parce que je vois plein de sites quand même qui ont, qui essayent d'avoir un haut trafic pour être mieux ranké. Donc, est-ce que toi, le funnel d'achat, il est plus important, enfin, il est plus important dans ta capacité à ranker que juste le nombre de personnes qui viennent pour consulter tes articles? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris. Bah, dans ce que tu me dis, c'est que, en fait, ça t'intéresse pas vraiment d'avoir des gens qui viennent pour, voir un peu, les nouveautés que tu as mis sur ton site. C'est ça, Toi, tu cherches des gens qui sont au moment d'acheter et c'est qui ça, viennent se décider grâce à toi. c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que, dans ton classement Google, c'est pas du tout pris en considération ou alors c'est très mineur, juste le trafic pur. C'est vraiment des gens qui viennent pour acheter qui font que tu ranques bien dans Google aussi. Ah oui, parce Juste des que gens pour lire, en fait, ça t'aide pas, quoi. En fait, ben, je me rends pas trop mal sur Google parce qu'en fait, ben, Google, il référence généralement les sites qui correspondent aux requêtes des gens. Et en fait, euh, si quelqu'un cherche un manteau ou n'importe quoi, il va arriver sur mon site et s'il clique sur un lien, en fait, il va pas faire un rebound. Donc, il y aura, du coup, le taux de rebound, ils vont lire l'article et ils vont ben, aller sur une page après. Et ce qui fait que ben, j'aurai pas de gens qui font directement marche arrière et qui retournent sur Google. Ce qui fait que voilà, j'ai certainement un taux de rebound qui est peut-être moins important un autre site lambda, ben, où il y aurait plus de rebound. Et du coup, ça peut être mieux pour Google. D'accord, oui. Ouais, le fait que derrière t'amènes à l'expérience d'achat, finalement, c'est, considéré comme, le la personne qui cherchait à trouver ce qu'elle voulait. C'est ça, c'est ça, Donc Google, il est content. c'est ça. OK. OK, c'est intéressant parce que des fois, on a j'ai, pour avoir eu des conversations avec des gens qui font des sites et qui essaient d'améliorer leur SEO et leur classement, j'ai vu des entreprises qui vendent un petit peu des pages SEO, qui vont juste t'aider à mieux ranker parce que globalement, ça va t'amener, beaucoup de visites. Mais il y a aussi, le taux de rebond qui est vachement important, quoi, C'est ça. finalement. OK. Mais j'aimerais un peu qu'on revienne à mes questions, à ma liste de Ouais. questions, parce qu'on a pas mal, on a pas mal, digué ce sujet-là. Sur tout ce que tu as fait un petit peu sur ce site, est-ce que tu as vraiment en tête une idée de quelque chose qui a vraiment pas marché? Un truc où ça a vraiment, c'était une idée bien pourrie qui n'a vraiment pas marché? Euh, non, pas forcément, mais j'ai des choses. En fait, des fois, j'ai lancé des choses et je me rends compte que c'est trop chronophage. Ça prend beaucoup trop de temps à faire. Et du coup, moi, j'abandonne le truc parce que je me dis, voilà, ça prend trop de temps et je suis pas sûr que derrière il y ait du résultat parce que des fois, c'est compliqué à mesurer si enfin, Ouais, le RIO est pas voilà, ouf, quoi. et c'est pas facile à mesurer. Et je me dis, si je prends trop de temps, ben voilà, ça m'intéresse pas vu que j'ai quand même beaucoup de contenu à mettre à jour et compagnie. Ben, j'essaie d'optimiser et aujourd'hui, ben, j'ai refait mon site il y a un an et mon objectif dans cette refonte, c'était vraiment d'optimiser tout et que je passe le moins de temps possible sur les articles à les faire pour pour me dégager du temps. Et donc j'ai simplifié à fond les articles pour toi j'avais lancé par exemple un système où tous les jours je mettais en avant des produits. J'avais mon coup de cœur du jour. OK. Et ça, ben, petit à petit, je l'ai abandonné parce que mettre à jour tous les jours des nouveautés, des nouveaux produits, ben, moi, ça veut dire qu'il faut que je fasse soit en amont, il faut que je crée pas mal de produits 30% d'un coup et que je les pub ben, automatiquement. Mais ben, ça prend beaucoup de temps de faire, faire toute la recherche
des produits. Et donc ça, j'ai Oui, abandonné un petit peu l'affaire. Surtout qu'en plus, les produits que j'ai déjà publiés ben, sont toujours là, on rank toujours un petit peu. Donc, si ça s'arrête dans quelques semaines, quelques mois, ben voilà, les produits que j'avais déjà publiés avant sont toujours là, donc eux, ils continuent de ranker. Donc voilà, donc, là j'ai fait une petite pause de ça, on va voir si ça n'impacte pas sur le business, mais en tout cas ça me dégage du temps sur faire d'autres choses. sur autre chose. Ok, c'est intéressant. J'aimerais un peu revenir sur, du coup, sur ce sujet des fails. Au tout début, qu'est-ce que tu as fait qui a fait que tu t'es fait déclasser de Google? Est-ce que tu le sais? Ah oui, ça je sais, oui. C'est parce qu'en fait, bah, vu que je découvrais un peu comment ça marche, l'affiliation, bah, sur les plateformes d'affiliation, tu as des flux de produits, des flux produits que tu peux récupérer pour, pour je ne sais pas comment qui utilise ça après les flux et compagnie, mais voilà, tu peux récupérer le flux produit d'une boutique. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais pouvoir intégrer directement sur le site les produits que je, d'une boutique et directement intégrer tous les produits. Donc moi, j'ai directement intégré sur mon site un flux, donc j'ai intégré peut-être 100 000 produits d'un coup, et du coup, j'étais content, j'avais plein de pages et tout, je me suis dit, c'est bien, puis d'un coup, le trafic sur Google, il a monté d'un coup en quelques jours, je fais, ah, ça a doublé, triplé, ah, j'étais content. Et puis au bout de 15 jours, ben, pouf, le soufflet s'est écrasé et Google m'a dit, ben, voilà, vous avez créé du duplicate content à fond et voilà, ça va pas parce que voilà, j'avais fait vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. D'accord, ouais. Donc je me suis pris une Ouais, du coup, pénalité et une pénalité manuelle et en fait, bah, ils m'ont levé la pénalité environ 2-3 mois après. J'ai la retiré, je ne pas. Et du coup, dès que j'ai tout cleané, j'ai attendu 3 mois et le site est revenu au même niveau que j'étais parti. Ouais. c'est la magie de Google, quoi. C'est ça. C'est fou. Donc maintenant, je sais qu'il ne faut pas faire des choses négatives et voilà, il faut vraiment être bien avec Google. C'est ce que je fais au quotidien parce que voilà, aujourd'hui, je sais que moi j'ai une grande partie de mon trafic qui vient de Google. Donc je suis toujours passé entre les gouttes tous les algorithmes. Et tous les ans, il y a des mises à jour d'algorithmes. À chaque fois, je passe entre les gouttes. Je ne Ouais. fais jamais prendre par des trucs, mais j'essaie toujours de ne pas faire de mauvaises choses. Donc je me dis c'est plutôt normal, mais on n'est jamais à l'abri de voilà que Google n'aime plus ton site pour X raison. Ou, voilà. S'il y a trop de liens d'affiliation, à un moment il y avait ça comme débat où si tu mets trop de liens d'affiliation, bah, les gens disaient bah, peut-être que Google va te déclasser parce que voilà, tu es trop commercial ou n'importe quoi. Bon, pour le moment, moi j'ai pas de problème là-dessus, donc je C'est un croise peu les leur doigts. business, la pub et C'est le ça, donc commercial. je me dis ce serait quand même abusé qu'ils me disent il y a trop de pub alors que eux, sur leur moteur de recherche, il n'y a que de la pub de partout. Voilà. Donc voilà, C'est une pub gigantesque. c'est ça. Mmh. OK, je comprends bien et une question qui me vient comme ça, tu as déjà été en contact avec des gens de Google pour ton classement, pour tout ce qui tourne autour de son site ou pas du tout? Non, jamais. Jamais. Full Euh, autonome. ouais, donc clairement, bah, pour du SEO, généralement, Google ne te contacte pas. Hein. Il va te contacter si tu une marque qui fait de la publicité sur Google Ads. Mais pour des gens qui font du SEO, je crois qu'il n'y a personne qui va intervenir de Google. Je passe connaissance même si c'est un gros site, je suis pas sûr. Sauf si tu un site de presse ou d'autres qui a plus de. Voilà. Mais sinon, je pense que Google, il s'en fiche un peu. Hein. Il a tellement de sites que si c'est pas toi qui référence, mais ce sera le voisin. Donc, alors que quand tu es un e-commerçant, bah, il a besoin de ton argent. Donc, il va être là pour te dire, faut dépenser par-ci, par-là. Donc, ils vont être là, ils vont te donner un account manager, voilà. Mais pas en SEO. OK et du coup, j'ai une question vis-à-vis de ça. Toi, tu dépenses de l'argent en Google Ads ou pas du Non. tout? Je dépense absolument rien du tout. Moi, je Tu n'ai as déjà aucun. essayé? Ah non. J'ai fait, le seul truc que j'ai fait, c'est un peu de Facebook Ads. Mais j'en ai fait un tout petit peu, oui, j'en ai fait un, mais c'est vraiment rien. C'est des fois pour promouvoir un petit article, voilà, mais clairement, j'ai dépensé Oui, pour 0. Voilà, et mais ça m'intéresse même pas parce que, comme je dis, c'est très compliqué d'avoir un ROI dessus parce que vu que moi, je vais être payé via les ventes potentielles qui vont être faites dessus et sur l'article. Mais voilà, moi, je sais pas vraiment, quand je suis sur la plateforme d'affiliation, je sais pas quel article a fait la vente. Je sais qu'il y a eu X ventes, mais ils me disent pas c'est tel lien qui a fait. Voilà, bah, tout est masqué après. Voilà, il y a une énorme boîte. Quand tu fais un lien, tu le donnes à la boîte d'affiliation, et après, il y a une énorme boîte noire, tu sais pas vraiment ce qui se passe derrière. Et on me dit juste, bah, tu as fait la vente, ou tu as la vente ou tu l'as pas, mais derrière, tu n'as pas d'informations.
il y a une énorme boîte noire et tu peux pas savoir quel lien, quel client a fait la vente ou pas. Tu n'as plus aucune information. Ah oui, d'accord. Oui, donc tu pourrais pas, dans un monde parfait où tu pourrais configurer tes pubs et payer que s'il y a vente, tu peux pas le faire quoi avec l'affiliation, c'est Non, quand tu es juste affilié, tu peux pas faire grand-chose. Clairement, tu dois mettre ton lien et faire confiance à ce que la plateforme soit honnête et que le e-commerçant soit honnête aussi. Parce que j'ai déjà eu le cas de e-commerçants qui annulent beaucoup de commandes. Tu fais, c'est quand même étrange que tu as un taux d'annulation de commandes qui est très élevé. Généralement, tu es aux alentours de, je sais pas, 10% maximum toi, de commandes que les clients ont vraiment annulées, donc que la plateforme après t'annule. Mais des fois, quand tu as 50%, tu fais Ah, c'est quand même étrange. Surtout quand c'est le mois où tu ouais, fais beaucoup de ventes et que les ventes, ben, moi j'ai quand même les ID des commandes et tu dis, ben, c'est des commandes qui n'ont pas été faites dans la même journée ou c'est des commandes qui ont été faites plutôt naturellement. C'est quand même étrange que toutes les commandes aient annulées. Donc des fois, tu te dis, ouais, ça les embête un peu de payer, du coup, ils ont la gâchette un peu facile pour annuler les commandes, quoi. Et d'accord. pour pas te les payer en tout cas. Et c'est quoi le taux à peu près sur un tu sais, ce que tu gagnes sur une vente d'un produit, ça varie beaucoup, c'est Ah, ça quoi? varie beaucoup, beaucoup. Bah, par exemple, si je prends Amazon, ils ont beaucoup de prix différents. Mais moi, la mode, j'ai l'avantage, c'est que c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui paye le mieux. La mode, c'est environ 10%. Et les montres, c'est environ entre 10 et 15%, tout ce qui est vente de montres. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais après, j'ai des programmes où je suis à 5%, mais généralement, oui, c'est entre 5 et 10%, généralement. Vu que je suis un site de contenu, j'ai quand même les plus gros classements, entre guillemets. Par exemple, si tu as un site de code promo, tu as les trucs à 1% maximum, à 1,5%. Ouais, Mais moi, j'ai quand même, je suis normalement dans le classement premium parce que voilà, je suis en contenu, je suis classé en contenu, donc j'ai quand même au moins 5%. Généralement, c'est au moins 5%. Mais ouais, j'ai ceux que je préfère, ceux à 10%, évidemment. Et des fois, il y a des plateformes. Moi, je travaille avec une marque de montres également, où ils vendent des montres à 1 500 euros. Donc, ouais, ça fait, t'es content quand quand t'as tes 15% de commission. Ouais. ouais, ça. Je comprends bien, je comprends bien. Bah, du coup, on va pouvoir un peu attaquer mes questions de la partie 2. Donc j'aimerais commencer par savoir un peu c'est quoi l'objectif avec ton projet actuellement? Où tu veux l'amener et où tu veux qu'il soit dans plusieurs années? Bah, tu vois, moi, on a parlé de l'affiliation, mais en fait, il n'y a pas que l'affiliation. C'est qu'en fait, je me suis découvert avec le temps, c'est qu'il y a, bah, on peut gagner de l'argent je peux gagner de l'argent avec ce site de différentes manières. Et donc, c'est là-dessus que j'ai envie d'avancer, car aujourd'hui, je fais de l'affiliation, donc c'est ce que j'ai fait depuis le début. Il m'a fallu longtemps avant de tester d'autres choses. Donc maintenant, je fais de la publicité, donc AdSense, donc c'est assez classique. Mais je fais également de la vente d'articles SEO sur ce site-là. Et ça marche très bien. Aujourd'hui, ça prend pratiquement 50% des revenus viennent de la vente d'articles SEO sur le site. Et ça, c'était la bonne découverte que j'ai faite il y a pratiquement 2 ans, où ben, voilà, j'ai doublé mes revenus juste en vendant quelques articles voilà, sur mon site, des liens et compagnie. Et donc voilà, c'est là-dessus que je veux travailler pour diversifier au maximum mes revenus pour être moins dépendant d'une source et ben, pouvoir, sans augmenter forcément le trafic, ben, arriver à gagner plus d'argent sans avoir voilà, plus de personnes sur le Attirer site. C'est des ça, visites, c'est ça. Et j'ai d'autres projets du d'accord. coup pour l'année prochaine pour ben, vendre encore d'autres choses sur le site. Et notamment, j'ai envie de tester de vendre des articles plus premium et qui serait une sorte de mini book hein, que je pourrais vendre sur le site, vraiment plus de conseils sur la mode et compagnie que je pourrais vendre. Alors, je ne sais pas encore vraiment les tarifs que je pourrais faire, mais voilà, je me dis, notamment pour les gens qui reviennent sur le site régulièrement, pour ces gens-là qui cliquent moins et qui reviennent sur le site, donc c'est-à-dire qui sont intéressés par le contenu, leur proposer à eux de leur vendre vraiment un vrai produit, un produit des conseils vraiment, mais des conseils vraiment plus poussés. C'est ce qui se fait sur beaucoup de sites, hein, clairement, j'invente rien. Hein. Mais voilà, le faire enfin, parce que j'ai cette idée en tête depuis longtemps, et je me dis, ah non, et puis là, maintenant que j'ai un peu plus de temps, je me dis, ça vaut le coup de enfin tester ça. D'accord, ouais. Donc ça serait sous quelle forme finalement? Ah, c'est sous forme je pense, d'un bouquin que tu fais en PDF ou n'importe quoi. Hein, je pense, je vais pas m'embêter vraiment. Je pense que je vais faire un truc assez classique. C'est ce qui marche sur pas mal de sites. Je vais tester ça, voir si ça marche ou pas. OK. Et du coup, j'y reviens au sujet des newsletters. T'as pas pensé à en faire une potentiellement ou même une payante?
Alors j'en fais une gratuite, mais en fait, c'est que c'est le genre de choses qui me plaît pas forcément faire. En fait, moi, tout ce que j'aime pas faire, je ne le fais pas. Vu que je suis mon patron, du coup, tout ce qui est réseaux sociaux, je fais très peu, parce que j'ai horreur de ça. Tout ce qui est newsletter, j'en ai fait un petit peu, mais pareil, ça me saoule de faire toutes les semaines d'envoyer des newsletters, donc j'ai un peu arrêté. Il n'y avait pas forcément énormément de personnes dedans, et pareil, j'avais des taux de clics assez faibles, donc ça m'a pas forcément motivé pour me dire, tiens, ça vaut le coup de le faire. Car c'est le même système que c'est pas des ben, les gens ils lisent le mail mais ils sont pas en train de vouloir acheter quelque chose, et du coup vu que mes articles sont quand même beaucoup sur voilà, découvrir les nouveaux manteaux du moment de machin, donc bon c'est il n'y avait pas suffisamment de conversion ou de volume pour que ça marche, mais malgré tout j'ai toujours on peut toujours s'abonner à la newsletter. Toutes les semaines j'ai des nouvelles personnes qui s'abonnent, mais aujourd'hui en ce moment il n'y a pas forcément de newsletter donc qui partent, donc je me dis c'est dommage, mais malheureusement c'est comme ça. T'as combien d'inscrits sur la newsletter à peu Je près? sais pas, c'est pas énorme parce que c'est quand même pas. Mais je pense qu'on a peut-être 3000 ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est. Voilà, mais je te dis, c'est dans le footer que tu le vois. Donc c'est pas hyper visible. Et voilà, Le c'est. J'ai pas. Ça a jamais été. Puis même, j'ai jamais mis d'offres, bien vraiment d'éléments spéciaux qui te disent, tiens, abonne-toi, c'est vraiment génial. J'ai juste mis abonne-toi à l'utilisateur et voilà. Et, et malgré tout, j'ai quand même des gens toutes les semaines qui s'abonnent. Donc, je me dis peut-être que pour ces gens-là, ça vaut peut-être le coup d'avoir un book ou n'importe quoi. Et là, l'animateur pourrait être intéressant pour leur proposer, leur pousser des contenus premium plutôt que juste des articles. Voilà. Donc, c'est là-dessus que j'aimerais aller. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois qu'il y a un intérêt, mais faut arriver à trouver finalement qu'est-ce qui, toi, t'intéresse dans cet intérêt. Parce que C'est ça. si écrire des newsletters, t'aimes pas ça, ce qui est mon cas aussi. Ça prend du temps. Mais Et moi, je me rends compte que ça prend du temps à faire, à faire les liens, faire remettre les images, refaire les textes. Même si, pareil, j'ai simplifié aussi la newsletter car il y a eu plusieurs versions. Mais au début, il y avait beaucoup trop de contenu, du coup, ça prenait vraiment beaucoup trop de temps. J'ai simplifié. Mais même en simplifiant, je me rends compte que moi, ce que j'aurais adoré faire, c'est avoir un outil qui automatiquement prenne mes articles et en fasse un newsletter. J'ai jamais trouvé un truc comme ça. J'ai pas trouvé un truc qui me fasse ça vraiment bien. Donc, tant que j'ai pas ça, je pense que j'aurai plus de newsletter. je me suis fait ça pour le podcast. Ah À oui? chaque fois qu'un épisode est publié, dès qu'il y a une personne qui visite le site, ça envoie la newsletter à tout le monde. Ok, c'est bien ça. Mais tu l'as fait toi-même, J'ai- tu l'as développé toi-même. ouais, Voilà, je l'ai développé. c'est ça. Je suis pas développeur, donc je ne peux pas, je suis assez limité là-dessus. Ah, c'est là où ça fait écho à notre conversation sur 5euros.com. Tu vas aller faire un tour là-bas. C'est ça. Hmm. Ouais, j'ai trouvé Et un petit dev. ouais, c'est intéressant parce que sur les newsletters, je trouve que enfin, j'aime bien ton avis parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas forcément faire et je trouve que ça fait très écho aux réseaux sociaux, la newsletters. On te pousse du contenu que tu n'as pas demandé. Tu vois, alors que toi, ton site, comment il se positionne, c'est j'ai besoin d'acheter, j'ai un vrai besoin, et toi, tu résous ce besoin, tu me simplifies la vie. Et les newsletters, comme les réseaux sociaux pour moi, et d'ailleurs j'ai tout quitté, les réseaux sociaux aussi, c'est on te pousse du contenu inutile. Et c'est juste pour que tu perdes du temps. D'accord. Et du coup, j'aime pas du tout ça. Et les newsletters, pendant longtemps, genre, j'avais mis des automatisations pour ne recevoir aucune newsletter. Alors, Ok. depuis pas longtemps, là, j'utilise Hey, je sais pas si tu connais, une application Ah oui, bah, d'email. j'ai vu ouais, c'est le logo sur pas mal d'endroits. Je sais plus ce que j'ai, mais j'ai Ouais, vu le. Ouais, ouais. Donc ouais. je l'ai vu, mais je n'ai pas testé. Ouais, bah, du coup, globalement, en fait, dans ta boîte mail, tu vois jamais tes newsletters. Il faut aller chercher dans l'application à un endroit, il y a marqué un truc qui s'appelle The Feed, et ça te fait un feed comme Instagram ou Facebook ou Ok, quoi, et tu vois toutes les newsletters que tu as mises dedans. ok. Et du coup, je teste ça pour le moment, puisque j'ai aucun autre feed maintenant. J'ai plus Instagram, j'ai plus Facebook. J'ai pris mes Messenger pour pas voir les stories des gens, tu vois. Mec extrémiste. Mais, euh, mais globalement, ouais, c'est vraiment un truc qui me. Je trouve qu'il n'y a pas de RIO pour toi, tu vois, parce que dans ton entreprise, tu as besoin Hmm, de faire un sur investissement, mais toi, en tant qu'être humain, la valeur principale que tu as d'exister, c'est ton temps. C'est le seul truc que tu peux pas décupler, hein. c'est Tu vas ça. mourir à un moment donné et tu C'est pourras pas ça. y échapper. Et du coup, bah, donner ton temps gratuitement
parce que des mecs voudraient te vendre quelque chose ou quoi, ou te montrer ce qu'ils font. C'est pas Aerial, quoi. C'est vraiment pas Aerial. Du coup, j'ai trop de mal à faire une newsletter, c'est pour ça, parce que j'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens, tu vois. Moi, le podcast, c'est pour aider des gens à faire des projets où ils vont gagner du temps et plus être dans un 9 to 5 Ouais, et, et perdre leur temps toute la journée au boulot et plus savoir quoi faire le soir, quoi. Et du coup, c'est très très dur pour moi de faire cette newsletter. je comprends. J'ai essayé de la rendre très actionnable, d'ailleurs, ce que j'ai fait du coup, parce qu'on m'a dit il faut quand même récolter des emails dans le podcast pour pouvoir recontacter les gens, etc. C'est sûr. Et du coup, j'ai rendu ça. Donc, si vous voulez tester, vous recevrez que 10 emails et c'est que pour vous faire passer à l'action. Ok. C'est Mais je pas de crois pas que je sois bullshit. abonné à Newsletter. Je suis le podcast, mais j'ai pas un Newsletter, donc il faut que je le fasse. Ouais, ben, essaye. Je l'ai pas trop mis en avant encore. C'est la première fois que j'en parle dans un épisode du podcast. Parce que je n'étais pas encore OK, tu vois, de prendre du temps, même aux gens, pour leur faire gagner du temps plus tard, tu vois. Problème de psychologie. C'est toujours ça, je trouve, quand tu es maker, ton principal ennemi, c'est toi, quoi. Genre, tu te dis, bah non, je vais pas faire ça. Et puis en fait, tu essayes et ça marche. Et les gens, Mm. ils voulaient ça. Euh, Tu vois, je voulais pas du tout de newsletter. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'en fais pas une? J'étais là, ok, ok, J'avoue, quand tu as, j'aime. quelque chose de récurrent, ben, voilà, ça peut être bien quand tu as une sorte de rendez-vous où ben, tu leur envoies la newsletter. Moi, je sais que je suis abonné à une newsletter où tous les mardis, ils m'envoient l'actu de. Ben, là, c'est l'actu du web entrepreneur que j'ai sur vraiment le SEO et compagnie. Mais et c'est ouais, c'est intéressant parce que tu sais que tous les mardis, tu as ça qui va tomber. Mais on ne te propose pas juste des contenus qui viennent mis ailleurs, c'est vraiment du vrai contenu qu'il te propose, que le mec il a écrit. Et là, il y a vraiment une plus-value. Et c'est pas juste, voilà, je suis abonné à d'autres utilisateurs que finalement je ne dis jamais parce que en fait, il te remet juste ce qu'il y a sur son site que j'aurais pu déjà voir. Et finalement, le newsletter, c'est juste ils mettent pas plus. Bah, par exemple, il y a Starter Story. Je crois que c'est ça le nom de. C'est un Starter Story. Je vais noter, mais. bah, le site est vraiment bien. Ils te racontent des histoires de startups qui ont réussi et machin. Et donc, ils ont un gros compte Twitter, donc moi j'y suivais. Et je m'étais abonné à un newsletter, mais en fait, un newsletter, c'est juste, il te balance le dernier article qu'il a publié. Mais vu qu'il en publie un tous les jours, en fait, tous les jours, tu as ça. Et du coup, voilà, c'est trop en fait, d'avoir ça. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce contenu tous les jours qui me propose de lire. Il vaut mieux que ce soit un rendez-vous une fois tous les 15 jours, une fois par semaine. Et là, oui, ça peut marcher. Et tu proposes un contenu un peu différent, mais pas juste l'article brut que tu as mis en- dans ton site, quoi. Ok, ouais. C'est intéressant. Moi, pour le moment, moi, c'est ce que j'ai le rendez-vous récurrent qui revient sur la newsletter, puisque les emails que tu reçois, c'est que pour te faire passer à l'action, mais j'ai aussi, à chaque fois qu'un épisode sort, je t'envoie l'épisode est sorti, si tu veux aller l'écouter. Ouais, Ça m'a pas mal aidé parce que à chaque fois que j'avais un épisode qui sortait, je devais écrire un post sur tous les réseaux sociaux pour faire venir les gens et ça demandait pas mal ouais, de taf. Et là, le fait de les faire passer par email, ouais, bien ça, sûr. ça a le même impact qu'avant, sauf que c'est bien plus simplifié pour moi si j'ai qu'une seule source à Ouais. gérer. Mais intéressant en tout cas ton feedback sur ça. On va pouvoir un peu revenir à ce que tu fais. Donc là, sur les questions un petit peu de ma partie 2, j'ai comment tu détectes une idée viable? Donc dans tous les nouveaux trucs que tu veux tester, comment tu te dis bah, ça a des chances de marcher ou pas? Euh, Bah, moi, je réfléchis toujours quand je fais des nouveaux articles, de nouvelles choses, je réfléchis toujours via le SEO pour moi, parce que faut toujours qu'il y ait une requête. Dès que je fais un article, il faut que je me dise, tiens, il faut que je me rank sur tel mot-clé. Voilà, et que ce soit euh, évolutif dans le temps. Car vu que les articles, je peux les refaire, voilà, faut pas que je sois figé sur quelque chose qui ne pourra pas être mis à jour dans 6 mois. Donc, il faut que j'ai un contenu où, voilà, je dis les manteaux, c'est le même article que je fais quasiment tous les ans, mais il y avait le 2018, maintenant c'est le 2019, maintenant c'est le 2020, et c'est juste que le contenu, et à chaque fois, j'en rajoute. Donc, du coup, le contenu est de plus en plus riche et mis à jour. Donc, ce serait ça que je regarde, moi, vraiment, quel est le volume que je peux avoir dessus. Euh, mais après, j'ai pas forcément beaucoup de nouveautés que je lance comme ça
sur le site. Par contre, moi, je lance enfin, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je lance d'autres projets parce que du coup, j'ai j'ai ce site-là qui marche bien, mais malgré tout, j'ai pas envie de rester que sur ce projet-là, donc c'est pour ça que je lance d'autres projets à côté. Donc là, voilà, je ne sais pas si j'ai la bonne formule encore pour trouver des projets viables, parce que là-dessus, c'est plus compliqué. Comme je te disais, je suis un diesel, moi, il me faut du temps pour moi, mes projets, je les ai bien maturés pour qu'ils me rapportent un petit peu. Donc clairement, ouais, je ne sais pas si j'ai la bonne formule, mais en tout cas, j'essaye de persévérer dès que quelque chose, de le faire, ouais, de le pousser à fond pour voir où est-ce que je peux aller. D'accord. Ok. Eh ben, c'est parfait. On enchaîne sur ma question suivante qui est, c'est quoi tes autres projets futurs? Voilà. Bah en fait, j'ai lancé il y a quelques jours quelque chose de complètement différent, qui n'a aucun rapport avec l'affiliation. Et en fait, moi, bah, j'ai travaillé dans le e-commerce avant. Et bah, malgré tout, avec ce blog-là, je suis toujours un peu lié au e-commerce, hein. Mais là, du coup, j'ai lancé un site qui, en fait, référence les sites e-commerce, mais en fait, plutôt d'un point de vue design, d'un point de vue UI, UX, parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de sites de galeries où tu peux voir les meilleurs sites, les plus beaux sites qui existent, voilà. Sauf que pour le e-commerce, ces sites-là ne sont pas adaptés pour le e-commerce. Ils te montrent juste la page d'accueil, ils te disent, bah, regardez, ce site-là, il est magnifique, regardez la page d'accueil qu'il a. Sauf que si tu connais un peu l'e-commerce, tu sais que la page d'accueil n'a aucun intérêt et que tout le monde s'en fiche. Ce qui est important dans un e-commerce, c'est la fiche produit, le panier, tes fiches, tes pages de listing produit. Mais la page d'accueil, finalement, a très peu d'importance. Sauf si tu es une startup, et voilà. Là, ça peut être intéressant. Mais pour le reste, clairement, ta page d'accueil, on s'en fiche. Donc moi, ce que j'ai voulu faire avec ce site-là, c'est un site qui va référencer les meilleurs e-commerçants, mais qui permet aussi de comparer les différentes fiches produits. Donc ça, euh, voilà, c'est la petite plus-value que j'ai et que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Et du coup, j'ai fait ce site-là parce que j'avais cette envie, ce besoin que je n'avais jamais réussi à trouver ailleurs. Et aujourd'hui, c'est un Comment site il qui n'a s'appelle pas ce forcément projet? il s'appelle e-commercelist.co. Donc, il a été lancé il y a quelques jours à peine. Donc, je suis encore en phase de thèse de plein de choses. Euh, mais voilà, mon premier, c'est en plus en anglais. Donc, c'est aussi pour moi quelque chose de différent. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à, à Fiverr, pour le coup, pour qu'une personne relise tout ce que j'ai fait sur le site pour qu'il puisse me dire si c'est bon ou D'accord. pas, s'il y a des fautes ou pas. Mais Je comprends mieux ton choix de Fiverr et pas c'est 5 ça, euros par exemple. c'est ça. J'ai préféré Fiverr parce C'est que c'est logique. mieux quand tu fais de l'anglais. J'aurais pu trouver on a vu, je peux trouver des anglais sur 5 euros, mais bon, voilà. Mais voilà, donc ce Oui, site, mais hmm, et du coup, donc, ce site, il est très récent et il n'y a pas forcément de monétisation aujourd'hui dessus, hein. Clairement, vu que c'est un listing, faut qu'il se référence. Mais malgré tout, c'est pas non plus un site de SEO. C'est vraiment un site qui est de niche, hein, parce que il s'adresse vraiment à des professionnels du e-commerce et des professionnels du design qui vont être à la recherche hein, d'aide, ouais, d'inspiration pour leur prochain site, pour leur prochain projet. Donc c'est ultra niche. Donc je vais voir. Ça, je vais voir clairement. J'ai lancé ça un peu parce que j'avais un besoin là-dessus. Enfin, il y avait un trou. Il y avait personne qui faisait ça. Donc je me suis dit, je me lance dessus et on verra si j'arrive à faire quelque chose de ce site-là ou pas. Ça m'a pris d'accord. une semaine à monter. Donc voilà, c'est pas un gros risque dessus. Bah, finalement, ton premier intérêt, ça va être déjà pour toi-même, ça sera ta propre galerie pour tes sites, on va dire, en gros, de la recherche que toi tu fais, ça va être ta propre galerie, ce site, donc tu seras ton propre utilisateur, quoi. C'est ça. Et puis s'il y en a d'autres comme toi qui sont intéressés, c'est cool. Mais l'avantage, c'est que j'ai trouvé d'autres sites, hein. Il y a des sites un peu similaires qui existent. Notamment, il y a One Page Love, qui est, je crois, l'un des plus gros là-dedans. Et le mec qui a créé ça, aujourd'hui, il vit de ce site-là. Donc, certes, il est sur une niche un peu plus large que la mienne, car il est sur des One Page. Donc, ça s'adresse vraiment à tous les gens qui créent des startups. Tous les gens qui créent des startups, et ils ont besoin d'un One Page. Donc, ça va plus large que uniquement le e-commerce. Mais malgré tout, voilà. À mon avis, il y a des besoins.
Faut juste que j'arrive à créer une sorte d'audience derrière, une sorte d'émulsion pour que ça marche, pour que ça attire les gens, et que le contenu derrière suive aussi, hein. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'avoir vraiment les meilleurs sites, proposer du bon Oui. contenu, et c'est ça qui est... Bon, j'ai une liste de sites qu'il faut que je mette sur le site, mais voilà, voilà, ça me demande un petit peu de temps, mais l'avantage aussi, c'est que c'est un site que je vais pouvoir déléguer à quelqu'un pour il n'y a pas vraiment besoin de compétences particulières pour mettre à jour ce site-là, donc je n'ai pas obligé de travailler moi dessus. Ah, tu veux dire qu'il y a pas il y a trouver les pages, tu vas faire un document qui explique, en gros tes critères pour mettre, une des pages sur le site et C'est du ça, c'est coup qu'en tu fait, peux c'est ça. le C'est qu'en fait, moi j'ai une liste de tous les sites de plein de sites que j'ai déjà trouvés, mais après, ce qu'il faut, c'est que le site, faut faire des captures d'écran des sites pour montrer ça. Créer, c'est du WordPress, donc faut créer une sorte de page produit de chacun des sites et rentrer les différentes caractéristiques, les descriptions, les images, bref, c'est pas très compliqué, hein, il n'y a rien de technique. Donc ça, clairement, si j'ai envie de me dégager du temps, je peux facilement trouver quelqu'un qui va pouvoir me le faire pour publier du contenu. Euh, c'est très facile. Alors que sur Smith, c'est pas du tout la même chose, car du coup, il y a vraiment une expertise qu'il faut avoir pour trouver les produits, pour créer le contenu, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là, sur e-commerce list, c'est beaucoup plus simple. J'ai tout fait pour que ce soit simple et pour que je ne sois pas forcément le seul à rédiger dessus et voilà, que je puisse trouver même un freelance que je mette dessus pour m'aider un petit peu, me faire gagner du temps. Voilà. OK, cool, cool et tu as d'autres, projets à part ça ou c'est 2 c'est déjà bien? Non, j'en ai d'autres, car en fait, depuis le début de l'année, j'ai lancé, j'ai lancé 4 sites, du coup. Donc, j'avais rien à se mettre. J'ai lancé au mois de mars un site sur la conjugaison. J'ai lancé après, non, c'est plutôt, en janvier, j'ai lancé un autre site qui est de l'affiliation, mais sur des thématiques pas du tout la mode, qui est sur la thématique plutôt de high-tech compagnie qui s'appelle Monsieur Guide. Euh, et le site de conjugaison, c'est Madame Conjugaison. Donc, j'ai Monsieur et Madame. Voilà. Oui, Voilà. Et donc, c'est des sites que j'ai fait. Donc, Monsieur Guide, il commence à marcher vraiment bien. Donc, je suis plutôt content. J'ai une audience qui commence à arriver dessus. Et même conjugaison, j'ai fait ça au début du Covid. Euh, En fait, pour être honnête, il y avait le site Rien à se mettre a eu un trou d'air au mois de mars parce que il y a eu les gens, c'était le début du Covid et le e-commerce s'est complètement effondré. Et donc moi j'ai eu un énorme trou d'air sur le site et j'ai même eu un peu peur. Et du coup je me suis dit en mars je publie rien du tout sur le site, je fais autre chose. Je travaille sur un autre projet que j'ai en tête depuis longtemps et j'avais cette idée de je crée site. des assurances. Mais c'est ça. J'avais eu en tête depuis longtemps de créer d'autres sites pour être moins dépendant de rien se mettre. Et là, du coup, je me suis dit, ça tombe vraiment bien. Je sais pas si c'est bien d'avoir le Covid, mais voilà. Je me suis dit, c'est le bon timing pour moi. Là, de lancer ce site-là. Voilà, je peux le faire. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Donc, j'ai lancé ça. Et donc, voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, il n'y a pas énormément de dessus. Mais voilà, j'ai lancé plusieurs sites et maintenant, on verra ce que ça va donner derrière. D'accord, ouais. C'est rigolo que tu aies lancé, Madame Conjugaison. Il y a sur le chantier un Nicolas, Ouais, qui a aussi des j'avais discuté avec lui, euh, mais en fait, j'avais ce projet. En fait, c'est pas tout à fait la même chose, c'est que Nicolas, il a un site énorme qui, lui, il est vraiment expert dans tout ce qui est. Lui, il s'y connaît à fond dans tout ce qui est. Non, mais c'est vrai qu'il est, non, mais il connaît très très bien tout ce qui est. C'est même pas de la conjugaison, c'est vraiment de la, la langue française. Son site, il répond à des choses. Il est super puissant, son site. oui Moi, en fait, depuis des et années, et j'ai le projet d'avoir des sites qu'on utilise au quotidien. En fait. Moi, je voyais depuis longtemps des sites comme tu sais, les sites de calendrier, les sites des fêtes. Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick, aujourd'hui, ce machin. C'est des sites qu'on utilise au quotidien, mais en fait, ils sont evergreen. Moi, j'appelle des evergreen, c'est qu'ils sont, t'as pas de mise à jour à faire dessus. Tu lances ton site et après, t'as plus rien à faire dessus. Le contenu est d'accord. toujours à jour. Donc moi, c'était l'objectif de faire ça, et je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas faire ça. J'avais ce projet depuis longtemps, et je me suis dit, bah, tiens, voilà, je fais ça, je lance, et voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui, clairement, il n'y a pas une audience de fou, hein. Mais ça m'a appris beaucoup de choses dans la gestion de grosses bases de données et tout, parce que là, voilà, quand tu gères de la conjugaison de compagnie,
c'est très galère. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que beaucoup de sites de conjugaison ont des erreurs. Donc, si tu utilises des sites comme Ah ça, ouais. parce que du coup, moi, j'ai fait des regroupements de données de plusieurs sites, et qui fait qu'il n'y a pas la même conjugaison pour le même verbe entre deux sites. Donc, voilà. Faut faire gaffe. Il y a des sites, il y a des Étonnant. verbes où il y a des erreurs. Ok, c'est intéressant. Du coup, ça fait un petit peu écho à pourquoi beaucoup de gens deviennent makers ou indie makers, c'est pour justement un peu se libérer du temps, plus faire du 9 to 5. Et finalement, toi, ton site Rien à se mettre, qui est un site sur la mode, il te demande beaucoup de temps, puisqu'il faut toujours le mettre à jour. Ouais, Donc là, tu essayes de tendre vers des sites qui sont un peu plus, qui sont moins consommateurs de temps finalement, pour être un c'est peu ça. plus libre encore et C'est ça. avancer un peu plus vers la C'est ça. liberté. Et notamment, Monsieur Guide, moi, en fait, j'ai, là, pour le coup, j'ai vraiment des freelances avec qui je travaille. Il y a très peu d'articles que je rédige moi-même, parce qu'en fait, il y a plein de sujets moi, qui ne m'intéressent pas forcément. Je connais rien, il y a plein de trucs que je connais rien. Donc là, j'ai des freelances que je prends. Alors, ils évoluent, alors, pour le coup, sur le site, j'en ai eu pas mal qui sont arrivés, partis, donc ça change beaucoup. Euh, Parce que ouais, c'est le freelance, hein, on sait pas trop. Ils Oui, font une mission après, voilà, tu penses tu dis, ah, il est bien celui-là, j'ai envie de le garder. Et puis après, il donne plus de nouvelles, donc c'est bon, ok, tant pis. Mais bah lui non. c'est ça. Mais voilà, du coup, ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est de passer moins de temps sur les sites et de les simplifier pour me dégager du temps, clairement, parce que moi, c'est ça que j'ai passé beaucoup d'heures sur les sites. Et maintenant, ouais, j'avoue que j'ai envie d'être quelque chose de plus autonome. C'est vraiment ça qui me plaît. Et c'est vrai que quand je vois les, les podcasts et compagnie, tu te dis, bah ouais, ils ont créé des choses où ils font plus rien. En fait, ils ont une communauté qui gère tout eux-mêmes et qui font tout par eux-mêmes. Ils ont un outil que maintenant, ils ont tous, leurs produits, ils ont tout seuls. Moi, avec des sites de contenu, c'est pas forcément comme ça. Moi, ça, forcément, il y a des mises à jour, surtout sur la mode, où tous les ans, les modes changent et compagnie. Et je dis tous les ans, c'est encore un truc, hein, maintenant, c'est tous les 3 mois que ça change. Donc voilà, Ouais. c'est très compliqué. Oui, oui, il y a toujours un quand tu deviens indépendant, il y a toujours tu gagnes en liberté, mais ça dépend. Ça dépend, le business que tu as choisi et comment tu as appris à le faire tourner. Parce qu'il y a des business qui ont besoin de beaucoup plus de temps que d'autres. Après, sur l'affiliation, par exemple, la première personne que j'ai eue dans le podcast, qui s'appelle pas Mathieu, mince. Putain, j'ai un problème avec les prénoms, hein. C'est indécent. Je vais te dire si mon site veut bien charger. Et du coup, il est tout cassé. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'erreur en direct. What the fuck? Ok, non, d'accord. C'est juste que si j'étais en taille iPad et j'ai pas géré la taille iPad. Mathias Mendez, qui fait de l'affiliation aussi, et pour le coup, lui, bah, ça fait un moment qu'il ne touche plus son site et il continue à faire du cash avec. Alors ça baisse C'est ça. petit à petit, C'est sûr. mais Bah, ça marche pas c'est mal. ça que j'ai Après, envie de faire. Et on c'est n'est vrai pas qu'avec Monsieur dans la Guide, mode. c'est un peu ça. C'est que chez les thématiques un peu plus, qui se périment un peu moins. Enfin, ça dépend des thématiques, mais il y a des thématiques qui se périment moins. Voilà. Donc, c'est l'objectif, c'est d'être moins, avoir des rotations d'articles plus lentes que ce que j'ai avec la mode. D'accord, oui. Intéressant ta vision sur l'évolution. Mais je crois qu'on va pouvoir passer à mes petites questions de la fin. Et puis on aura eu une belle discussion déjà. Du coup, première de mes dernières questions, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Euh, qu'il faut vraiment persévérer. C'est vraiment ça, c'est le truc que, même si je l'ai fait, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la masse de travail que ça demande et que faut pas abandonner à la première merdouille qui peut arriver. Moi, notamment avec Google qui m'avait retiré le site au bout de 5 mois, je me dis, ouais, c'est vraiment ça le truc qu'il faut apprendre et qu'il faut se dire, c'est que tant qu'il y a un peu d'espoir ou n'importe quoi, il ne faut pas abandonner les choses. Et puis, la deuxième chose que je dirais, c'est que, alors, c'est pas forcément un conseil qu'on peut donner aux gens, mais malgré tout, c'est faut démarrer le plus tôt possible. Si tu as le moindre projet, attends pas.
attends pas du tout, faut lancer directement le plus tôt possible, mieux c'est. Ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui est le mieux à donner aux gens. C'est pas de se dire, ah oui, j'ai un projet, bon, je verrai ça dès que j'ai un petit peu de temps, n'importe quoi. Non, vas-y maintenant. Parce que si tu attends d'avoir le bon Ouais. moment, le bon timing, le truc comme ça, parce que tu te diras, j'ai pas le temps là, j'ai déjà mon travail et compagnie, bah là, non, tu n'arriveras jamais en fait, on se trouve toujours des excuses hein, quand on est en side À quelque project. chose, ouais. En side project, bah, je pense qu'on a tous connu ça, où on est plus motivé, tout comme ça, on n'arrive pas à se lancer dans le truc. Mais je pense que c'est plutôt tu te lances, plus tôt tu vas bah, apprendre et plus tôt ça va être intéressant pour la suite. Donc, voilà. Mhm. C'est drôle parce que je trouve que c'est un truc qui est très peu considéré, le côté apprentissage. Souvent, les gens se disent, bah, vas-y, je vais lancer un projet, c'est une super idée, ça va marcher. Mm. Mais en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que les 3 ans où ça va pas marcher, c'est parce qu'en fait, toi, t'es pas à la hauteur de ton C'est ça, propre projet. c'est ça, C'est qu'il faut que tu apprennes pour le faire marcher. c'est ça. Parce que moi, quand je revois les Et articles que j'ai faits, souvent, moi, du coup, comme je dis, je refais des articles et des fois, il y a une thématique que j'ai abordée en 2013, tout comme ça, et je me dis, là, cette thématique-là, elle revient, du coup, je vais reprendre l'article que j'ai fait et le modifier. Et le remettre, tout le refaire. Compagnie. Et quand, ouais. quand je vois l'article, je me dis, mais il y a trois paragraphes, il y a trois pauvres photos mises n'importe comment, et tu te dis, mais comment tu veux vendre des choses comme ça, et même le contenu, comment un contenu comme ça peut ranker en SEO, ouais, ça ne veut pas. Donc voilà, si le site a mis du temps à démarrer, c'est parce que bah, voilà, j'étais très mauvais au début. Voilà. Et du coup, il a fallu ben, de l'apprentissage pour pouvoir aujourd'hui avoir des articles qui rankent et qui, du coup, vont pouvoir rapporter de l'argent. Mm. Et au début, au début, Je je sais publiais plus beaucoup, trop. beaucoup, mais en fait, je faisais pas de la qualité. En fait. Je faisais de la quantité, mais pas de la qualité, alors que maintenant, je fais l'inverse. Je publie beaucoup moins, mais dès que je publie quelque chose, ça va être un contenu qui va être fort et qui va permettre d'être référencé sur Google. Et ça, dans mon business, c'est ce qui est important. Si je fais du contenu qui ne se référera jamais sur Google, ben, c'est du contenu que j'ai dépensé, que j'ai passé du temps, qui m'a coûté de l'argent pour finalement rien. Mm. Ça fait encore une fois écho à cette putain d'idée d'application que j'ai. J'aimerais avoir créé un convertisseur. Il faut que je le fasse là, mais à chaque fois que je fais les podcasts, je fais autre chose. Trop de projets. Mais je veux un convertisseur de temps en argent. Argent et temps. Par Ok. exemple, tu mets quelque chose, ça t'a coûté 20 balles et ça te donne combien de temps de ta vie ça t'a coûté. Parce que par exemple, Hmm. mettons, tu veux aller voir un film au cinéma. 1h30 le film. Ça va te prendre 1h30 de ton temps, plus le prix de la séance, quoi. 12, Ouais. 14 euros, suivant où tu vas. Et du coup, cet argent-là, c'est de l'argent que tu as mis, c'est un investissement finalement. Ton C'est ça. temps et ton argent, c'est quelque chose que tu investis, que tu as donné au cinéma, au créateur du film. Et derrière, est-ce que tu as un RIO sur ton investissement? Oui, tu es content, tu as vu un super film, tu peux en discuter avec tes potes. Mais si tu arrives à avoir un truc qui te permet de voir que ton temps qui est compté dans ta vie et qui est très précieux, qui est la matière la plus précieuse de ta vie, eh ben, pourrait te servir à investir et à te faire gagner encore plus de temps pour pas être obligé d'aller au boulet tous les jours, pour pouvoir passer 3 mois si tu as envie de surfer à Bali, C'est ça. tu vois, que tu puisses le faire, alors que dans The 9 to 5, eh ben, en général, tu l'auras jamais ce temps-là. Il va C'est falloir ça. attendre la retraite. Et tu seras un peu vieux pour surfer, par exemple. Non, mais du Alors coup, que c'est cool. c'est pas mal comme idée, hein, mais c'est un peu compliqué de la mettre en place, mais en tout cas, l'idée est vraiment bonne. Et c'est vrai que je pense que ça peut faire peur, les résultats peuvent faire peur, parce que je pense que à des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, j'en connais, qui à chaque fois, qui me disent, ils me parlent de projet à chaque fois, ils me disent, oh, j'ai pas le temps, machin, je suis pas motivé, et en fait, ils ont passé le week-end à faire des jeux vidéo. Mais là, pour le coup, si tu leur mets combien ça leur coûte de jouer à leurs jeux vidéo, là, ils vont se Ouais. bouger, à mon avis, ils vont se bouger pour enfin lancer leur projet. Donc pareil pour Netflix, si Ça, tu regardes alors qu'il pourrait il y avait ouais, vas-y. c'est pareil pour Netflix, si Tu tu regardes le nombre d'heures que tu passes devant des séries, des trucs comme ça, devant des films, ou même juste le temps que tu passes juste à choisir ton film, là pour le coup tu vas te dire mais le peu de rentabilité que tu as à choisir ton film, là c'est une horreur, là pour le coup là. c'est ça. C'est ça, c'est clairement une horreur. Mais moi l'exemple qui me choque le plus et ce que j'ai fait le calcul à la main, pour essayer, tu vois? Je me suis mis à la place des gens de ma famille ou de mes parents, tu vois? Et hem, quand tu commences à avoir un boulot sympa, tu te dis: «Bon, ben, je vais construire ma maison, ma baraque, je vais acheter une voiture cool et tout». Mais la voiture, c'est l'exemple le pire. Tu regardes combien ça coûte une voiture. Hmm. Les gens qui veulent, une petite voiture familiale, tu en as pour 10, 20 000 € suivant ton budget.
Tu prends 10 000 euros que tu as dépensés. Pourquoi? Pour aller la plupart du temps au travail. Et donc, du coup, c'est pour donner, tu as pris ton argent que tu as gagné en donnant ton temps pour, enfin, tu vois, pour le redonner au truc qui va juste te Je donner de vois. l'argent, mais qui te vole la plupart de ton temps. C'est hardcore. Et je me dis, effectivement, c'est clairement une application où je vais pas avoir des utilisateurs récurrents parce que c'est pour ça que je pense que je mets pas de temps dessus aussi parce qu'elle est vraiment bénéfique pour soi-même, mais en one shot, quoi. Ouais, Une ouais. fois que tu l'as fait, Après, tu te dis, tu mais es pourquoi je fais ça? démoralisé. Ouais, ouais, ça te démoralise. Tu te dis, ah, mais faut arrêter. Faut arrêter tout de suite. Ou alors, il faut la coupler avec une application tu sais, qui donne des bons conseils pour, au quotidien, un truc comme ça, qui t'apprend à prendre des Ouais. bonnes initiatives. Voilà. Tu la couples à ça, ça va faire un carton. Mais je vais peut-être le mettre du coup en calculateur sur le site, simplement au lieu de faire une application. Déjà, ça ramènera du trafic sur le, sur le podcast. Eh, ouais, je vais y penser. Je vais y penser. Mais c'était cool. Du coup, on est à mon avant-dernière question. Mhm. Qui c'est que je dois faire venir sur ce podcast après toi, selon toi? Bah, alors moi, je connais bien l'univers WordPress, parce que c'est là-dessus que j'ai tous mes sites. Et moi, je ne les connais pas du tout en personne, hein. Mais j'ai vu plusieurs vidéos des gens qui ont créé, des deux créateurs qui ont fait un WP Rocket, je ne sais pas si tu connais. C'est un plugin qui aujourd'hui est installé Ah sur oui. plus d'1 million de sites. Ils sont français, les mecs. Et alors, les mecs, c'est Jean-Baptiste Marchand-Harvier et Jonathan Butiguier, je crois. Et j'ai déjà vu une vidéo du coup de Jonathan, et c'était plutôt intéressant. Et ils ont créé un truc de fou parce que je peux te dire qu'ils ont créé un truc qui sur 1 million de sites tourne avec ton module aujourd'hui dans le monde. Ouais. Je trouve ça vraiment énorme. Et dans l'univers WordPress, voilà, je trouve que c'est vraiment l'exemple de réussite ouais, qui me parle le plus, je trouve. Ouais, et puis pour le coup, les plugins, C'est un vrai tu peux business en faire plus. pas de mise à jour pendant 2 mois, ça va. Ça va. Tu peux Ah bah, continuer à en ah vendre bah, bien. et en plus, ils ont ils ont une entreprise qui est pas mal, du coup, je sais pas combien ils ont de personnes qui travaillent pour eux, mais je crois qu'ils ont une quinzaine, trucs comme ça. Ils sont tous en remote et depuis le début, je crois. Donc, clairement, depuis pratiquement 7 8 ans, ils sont déjà tous en remote et compagnie. Donc, ils ont en plus un style qui est voilà, très, très actuel et voilà, encore plus que jamais. Trop cool. Et ben, j'avais jamais pensé à eux, alors que je sais qu'ils sont français pourtant et je connais ce plugin puisque quand tu installes WordPress, il est dans les 4 premiers qu'on te dit d'installer pour, faire mieux marcher ton site, je crois. Ah, c'est Mmh, possible parce donc qu'il est vraiment bien. Moi, je l'utilisais avant en plus sur mes sites. J'ai changé parce que du coup, maintenant, je suis sur un serveur qui a un autre, qui par défaut a déjà un autre plugin intégré dans le serveur. Donc, du coup, j'utilise plus leur outil, mais j'avais une licence du coup pour WP Rocket qui est vraiment excellent. Vraiment, c'est simple et ça booste vraiment ton site, hein. Clairement, ton site, il va au taquet. ah oui, oui, c'est hallucinant, hein. D'habitude, avant que leur plugin existe, puisque dans ma jeunesse, j'ai fait 2-3 WordPress, si tu voulais optimiser ton site, c'était vraiment chiant. Tu avais Genre, un truc W3 ou je sais pas fallait quoi. configurer des trucs. Tu avais un truc Ouais, cache ouais, c'était horrible à W3W, configurer. et tu avais 40 000 options, mais j'y comprenais rien à Oui, chaque fois. c'est ça. Et en plus, tu mets à jour, tu l'actives, et tu fais, bah, le site est toujours aussi lent, je comprends pas, ça a rien, il n'y a rien qui marche, ou alors ton site est complètement pété parce que tout le JS a sauté, tout le CSS a Ouais, sauté, et c'est impossible à modifier. Donc, franchement, c'était une galère. Et leur outil, tu l'installes, et pouf, ça marche, nickel. Donc vraiment, c'est. Et en plus, ils c'est ont ça. maintenant, je crois qu'ils ont d'autres modules, hein. Ils ont un truc pour les images. Ils ont créé un univers autour de ça, autour de la performance web, et ouais, c'est vraiment un bon truc. OK. Et beh, parfait, je vais les contacter, de ta part. Ils vont me dire: «Mais c'est qui?» Mais trop cool, merci. Et du coup, dernière, petite question, où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre? Pour avoir un peu de tes news. Bah, le seul endroit là où je peux être visible, c'est sur Twitter, parce que je suis pas sur Facebook ni tout ça. Euh,
Ouais, sur Twitter et sur Msmed s'ils veulent s'acheter des vêtements. Et s'ils travaillent dans l'e-commerce, il y a e-commerce list ils peuvent aller voir ça. Ok. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. C'était vraiment un épisode trop cool. J'ai bien C'est aimé simple aussi. un épisode sur ce côté-là des business, parce que c'est un truc que j'ai moins souvent, comme les business en général d'infopreneurs, qu'on appelle infopreneurs. Mm. On est bien caché. Ouais. On est bien caché, c'est plus difficile à trouver les gens. Mais pourtant, c'est ultra intéressant. Et, voilà. Merci beaucoup pour ça. De rien, ça fait plaisir aussi d'en parler. Et du coup, si les auditeurs ont kiffé, ben, je vous laisse envoyer un petit message sur Twitter à Guillaume pour le remercier. Vous pouvez aussi noter le podcast, c'est ce qui aide le plus. Et à bientôt. Dans 2 semaines pour un prochain. Salut. Salut.